avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV, IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi là, mais des activités. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Donc, Aïcha Gonzalez, épisode 3. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Attendez. Précédemment, dans Aïcha Gonzalez, épisode 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Épisode 2 du moins. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 2? Il s'est passé que, après les dangereux moussements, c'était bien passé, l'homme menait fin. C'est sa go officielle. Eh, monsieur François Milan, respect. Il y a longtemps, il n'était pas vu. Mais anyway. Donc, je suis parti à Boaké pour faire le Paquinon. Revenu du Paquinon, la go a changé. Pourquoi la go a changé? Dieu seul sait. Elle ne m'a pas encore dit. Donc, je suis parti à l'accompagner à la radio pour chanter. Arrivé dans le chantement, il s'est trouvé que, après la section radio, Yannick Amangwa de la radio, ça c'est un vrai nom, est venu et puis il a fait un bisou, un smart à Mago devant moi. Et elle a trouvé qu'il n'y avait rien à dire. C'est rien. Mon coumé ne venait que commencer. Et en plus de cela, il est déposé à la maison. Je suis rentré chez moi, ne sachant pas que ça c'était pas le pire et que le pire était à venir. Si vous êtes prêts, on va commencer. Précédemment, de Fanta Gonzalez, épisode 5. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quoi? Le gars maintenant a un nouveau love. La go paye tout pour moi. L'argent pleut, c'est le. Il s'est chez la petite. Sky était les limites. La maison était pour moi. Il marche nu, on dit Chaka Zulu. On me lave dans un banc. On m'a mis de l'huile essentielle sur le corps. C'était le. Sky était les limites. L'homme s'est fait bien plaisir. Moukou la petite. Tout le monde est Fanta Diallo. Je suis invité à l'anniversaire de la petite. Le jour où il m'a l'anniversaire, voilà que Fanta débarque chez moi à cause de CD de Brady, Never Say Never. Elle est oubliée chez moi. Elle débarque ma vie. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Ça sent qu'il est si fin. Mais il fait comme si c'est pas fin. C'est qu'elle est sûre, on se donne un rendez-vous le lendemain pour qu'elle vienne prendre ce CD parce que le CD n'est pas chez moi. On est ici invité pour aller chanter à l'anniversaire de Fanta, de la nouvelle petite. Il débarque chez elle. Je suis caché. Elle ne sait pas que ses parents m'ont invité. Pardon, si c'est pas qu'hier, elle est dormi chez elle. Bref, on annonce le grand chanteur de la soirée. Ça, c'était star des chansons. Donc, Brian, vous voyez mon premier fan depuis ciné. Brian Boss, on ouvre les rideaux, me voici. Vous êtes prêts? Générique. Aïe! C'est la danse du vieux chinois. C'est maintenant le film va commencer. Ah, c'est les princes. Ah, Atakubu, 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 c'est le Takubu, c'est gâté encore. C'est maintenant le film va commencer. Souvent. Plus fort. Et le générique va tuer.
Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde que le Grand Métron Happy TV, toutes les chaînes du monde sur la télévision, un seul paiement pour toute l'année. Tu ne payes plus câble dans ta vie. Tu as toutes les chaînes, Beansport, Canal+, tout ce que les gens vendent cher, toi tu as ça. L'enfant. Écris-moi inbox, je te dirige moi mon WhatsApp, et puis après, tu payes, tu fais ton paiement, on paie ton truc à distance, tu payes dans n'importe quel pays, il y a Follow, et puis après ça, si tu veux me breaker, tu peux me breaker, c'est pas grave. Tu vois, c'est la vie, ça arrive, ça arrive. Pina et Testicula s'abstenir, le gouvernement est en action, je vous salue. Alors, on a épisode 6, non? On appelle l'enfant de rentrée, anniversaire. Attends, mais c'est entraîné. Toi, mais tu sais qu'on ne rentre pas comme ça à l'anniversaire. Donc, comment ça fait les vocalistes? Non, 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 non. Attends, il y avait un pianiste qui a dit, mais bang, 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 bang. Il a dit, ah, hey, yeah, yeah, bang, 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 bang. Brrr. Brian va. Voilà. Non, l'homme a vieilli, la voix est partie. Il avait fait mal. Oh, il dit Brian va. Bang, 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 bang. Il dit, il rentre comme ça, les rideaux sur le sort comme ça. La petite veut s'évader. Ah! Ses parents sont contents. Ils ont tiré la petite. Ils ont pu inviter plein d'artistes. Il y avait des petits rappeurs qui étaient dans le groupe Extase, les conneries de cette époque. Angelo Dogba, toutes ces conneries. La coupée de carré commençait à arriver. Tu comprends, non? On aurait pu inviter ceux-là. Hein? Mais quand on a vu le riz qui n'a pas goût, Malo aussi, on a dit le bref, c'était mieux. L'enfant était mieux. Donc, il a commencé à mettre Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, darling. Oh my darling, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my baby. Happy birthday no, to you. Mettez les cœurs sur la femme, même dans son tombé, il va te... Oh, vivant. Je dis, le papa même, assis sur sa chaise, il applaudit. C'est ça. Non, le petit, il est bon. Il est bon comme bonbon. Ma petite, il fait mal comme ma Light. Ah, il est déjà comme Diakoto. De quoi tu veux parler? Il n'y a pas l'homme. L'homme qui avait là, il est mort. L'homme qui va avoir pour moi là, il n'est pas encore né. L'enfant, papa m'a assis, ouais, bravo. C'est le. Il est tété. Non, mais il dit buvons encore, hein, buvons. Ah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai chanté. Il a tué la salle. La maman a applaudi. Papa a applaudi. La petite même s'est levée. Non, j'étais là sur moi. Maintenant, c'est fini. C'est là maintenant, on dit non. Maintenant, c'est même ma prestation va commencer. Il interprète chanson. Tu vois, il interprète c'est ma prestation. Voilà. Donc, je joue d'anniversaire comme ça là. Ah, c'est maintenant, il a tué le vrai sang. Attends, c'est quelle chanson il devait interpréter? Matt fucking Houston. Your niggless. Qu'est-ce que c'est la chanson? R&B derrière Your niggless. Papa. Oh mon gars. Qu'est-ce que c'est? Happy birthday to you. Et puis on a applaudi là. Le pianiste fait. Il enlève mon habit maintenant. Faut mes gars. Friki, vas-y. T'as tué Friki, enlève mon habit.
Attends. Oh, oh, bang, 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 bang. Ah! Oh, 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 you're niggerless. Non, c'était le bon vieux temps. Pas reconnaître moi. Il a trop vécu. Il a bien vécu. You're niggerless, ça allait tuer. Ça venait de sortir. Ça venait à peine de sortir. Personne ne connaissait les paroles de la chanson. Il a bossé les paroles sur lyrics.com. Voilà. C'était dû d'aller au cybercafé, 200 francs par heure. Il a trouvé les lyrics. Ils avaient bouclé la chanson You're niggerless depuis ta fait. Comment je chantais? Ah! Oh, 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 yeah, yeah. Oh, po, you're niggerless depuis ta fait. Non, on dit Mathieu, c'est mon gars, c'est mon ami sur. Yo, Charlotte, attendez, mais il est bon encore à côté de toi. Ah, donc, même le papa est comme ça, il m'a fait danser. Il a tué. Après, il me dit, salut la petite. Il donne un cadeau. Son papa m'appelle sur le côté. Il me dit 100 000. Ah, pour la prestation. Un joyeux anniversaire et puis un yo niggerless. Il a tué. Il a tué 100 000 francs. C'est pas. D'accord. Il a partagé mon manager, mon cousin. On va aller manger. On a 19 ans. Il y a quoi que dans notre tête? C'est pas habillé ni chaussures. Mousser les petites. Ok, cool. 100 000. Il laisse la petite dans sa soirée. Il m'en fait. Attends, après ça, elle est en boîte de nuit avec ses copines. Ma petite m'invite, mon cousin. On tombe dans la boîte de nuit. Raffia Night Club. Le Raffia Night Club. Non mais vivons. Celui qui ne connaît pas, il a raté. Vivons. Ah! Au Raffia. Après il me dit non, viens. Donc j'arrive au Raffia. Ah, ma boisson saute. J'arrive au Raffia quoi. C'est gâteux. On nous laisse entrer. La petite a pris salon, tout. Tu comprends? Si tu n'as pas connu la place, c'est que tu es jeune. Et si tu es jeune, c'est qu'au moment où nous on sortait là, toi, tu étais vilain des nets. Voilà. L'enfant, il a longtemps vie. Appelez-moi Duncan MacLeod de Highlander. Voilà. Donc, on a assis comme ça. Les gars mettent des bachengues. Chéguerage, chégueré, chéguerage, chéguerage. Chamou kwale, on va mougou bobo, gloire. Chamou kwale, on va mougou bobo. Tu m'as dit que tu n'as bobo, chéguerage, puis tu peux faire comme ça. Chéguerage. Tu comprends? Quand tu mets la chégueré, chéguerage, chéguerage. Non mais l'enfant, il a vécu le vécu. Donc à un moment donné, dans la boîte de nuit, le DJ a voulu tuer. Et puis il a mis You're niggerless, qu'elle a mis comme ça là. La table de la pizza, et puis ça me regarde. J'ai dit mais c'est quoi ça? Donc les gars maintenant, tu vois non, toute la boîte en train de chanter. La petite envoie quelqu'un aller dire au DJ. Elle lui donne l'argent. Que il y a son chéri qui est dans la salle. Hein? Il a interprété You're niggerless tout de suite là pour elle à son anniversaire. Donc on a coupé la chanson, la voix de Match Stop. Elle lui vaut rien dans sa propre chanson. Ça met comme le. Et puis son chéri va chanter. Moi mais je suis pas au courant. Ils sont de boire Johnny Walker. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les Jack Abigail, c'était Johnny Walker. Donc, on avait les Johnny qui étaient alignés sur la table. Whisky Coca. Les Johnny avec whisky black. Qui connaît whisky black? Vous ne connaissez pas. Gin tonic. Qui connaît gin tonic? Vous ne connaissez pas. C'est maintenant vous connaissez les bêtises de Red Bull, tout ça. Il n'y avait pas de gin tonic. C'était une petite bouteille, une petite canette. On dirait Red Bull. Dedans, c'est du gin et puis du tonic mélangé. Tu bois 5, tu dors, le. Sky is the motherfucking limit, tu vas pas te rêver. Whisky black, pareil.
C'est du whisky et coca. Comme le nom dit, whisky black. Entre Johnny Walker, il mâchait la bouteille, il penchait comme ça, avec sa canne. Johnny, non, faut d'amener. Donc c'est comme ça qu'on était en whisky black, gin tonic, et puis le Jack. Et puis qu'on appelle ça, gin tonic, whisky black, et puis le Johnny Walker. C'était pas quelque chose, oh, c'est pas toi tu connais. C'est comme ça que le DJ dit, attention, 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 j'apprends qu'il y a un jeune homme ici qui va tuer dans la chanson, dans les Yonegles. Donc par rapport, on va remettre le son. Qu'ils ont remis, on a pu me donner le micro, mais il y a quoi? On doit prester Yonegles, mais c'est comment? Mon petit me dit, chérie, pardon, chante pour moi, s'il te plaît, chante pour moi. Il dit, mais bébé, il faut me prévenir quand c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas me mettre comme ça avec la personne qui me paye. On ne me paye pas pour prester. Elle dit non, que ses copines veulent travailler sur moi. Mais maintenant, les parents ne sont pas là. Ah! Non, il y a des 100 000 dans ma poche. Je prends le micro et me dit, mettez le son. Ils ont écarté la boîte. Ils ont écarté la boîte. Vous ne voyez pas le micro. Oh, 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 oh. Young Nicholas. Ah! Can I wait to the West Coast? Yo, nigga. On va mettre les cœurs pour l'enfant. Ah, buvons, hein? Buvons. Qu'est ton nez? À la bide de Capricorne. Oh, et mieux. Oh, 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 oh. Yéga. Yéga la chanson. Non. Toi maintenant, il est 5 h du matin. Moi, je suis un peu bon caca. Les petites ont travaillé sur moi. Travaillé sur moi. Ces copines, elles ont l'argent. Les filles de ministres, les filles de députés, les filles de quoi, préfets. Dès midi, je suis rentré à la maison. Avant au moins 500 000, sans compter mon 100 000 qui était dans ma poche. Ah! Sky était le motherfucking limite. La petite rentre chez elle. Il prend mon taxi, il rentre chez moi. Ses parents sont chez elle. Il va dormir là-bas. Le lendemain arrive. Et je suis mon cousin en train de festoyer la gloire qu'on a eu hier à Yonegles. Merci à Matthew Stone. Je te salue. Buvons. Ah! Donc, c'est comme ça que, assis, en train de causer, on entend encore bling blong. Moi, mais avait oublié la petite. Tellement la soirée était soirée. Et ce jour-là, on devait encore sortir pour aller dans une petite boîte qu'on appelle le Chicago. Et le Chicago se trouve sur la route au Perle, au carrefour de l'Opéra. Carrefour Opéra, là, il y avait une boîte de nuit qu'on appelle le Chicago, qui est devenue après le New Ice. Tu vois, non? Voilà, à l'époque, ça s'appelle le Chicago. Donc, devant le Chicago le soir, un appartement 500 000, sky is the motherfucking limit. D'accord. Donc, on va planifier comment on va au Chicago. Bling bling, les 16 h. On se réveille d'un daiko. On vient de prendre un loco poisson, la commande un loco poisson soso. Ça arrive bientôt. Entre les petits oignons, petits concombres découpés dedans, tomates, et puis ils ont mis dans les piments. Alors, c'est ça les piments, non? Puis sur le côté, on a découpé oignons, tomates, concombres. Hein? Et un petit vinaigrette, tu peux mettre ça dans les piments. Donc, quand tu manges le copier, tu appuies là. Tu manges ça. Et puis les poissons soso. Voilà. Est-ce que l'on veut savoir c'est comme la fille d'avance? On s'en fout du prix. On a là. On voit seulement. Et c'est comme ça que. Bling blong. C'est qui? C'est Fanta qui débarque. Mon cœur coupé encore. Ah, à chaque fois que ma joie veut commencer, la fille est arrivée dans ma vie. Je dis bonsoir, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit bon, attends, donne le CD, il est parti. Il gueule dans la chaîne de mon cousin, il sort le CD, il met dedans, dans son fourreau, il donne tiens, c'est ton CD brandy. Et tu m'accompagnes, il dit alors, t'as marché un peu, arrivé devant, t'es parti. Au calme. Là, il marche à la petite. Je sens que la petite me dit quelque chose, elle ne sait pas comment elle va me dire. Je dis, mais dis-moi, c'est quoi le souci? Pourquoi je t'ai vu hier, aujourd'hui je te revois, tu veux me parler, tu es venu à cause de ton CD, c'est quoi le problème?
plaint, il chante bien, mais c'est pas elle le problème. C'est quoi le problème? Elle m'a dit, elle veut me parler. Et que... Elle veut me dire qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle m'a fait. La phrase qu'elle a sortie, c'était, je m'excuse pour ce que je t'ai fait là. Buvons. Elle me servit encore. Voilà. Presse la boîte. Tout n'a qu'à verser. Tellement c'est doux. Elle dit, hein, elle demande pardon pour tout ce qu'elle m'a fait. Elle demande pardon parce que elle voit que j'étais un bon gars, je lui ai rien fait. Elle était stupide. Pourquoi le gomme ça même? J'ai été stupide de t'avoir laissé, de faire ceci, de faire cela. Et que j'aimerais au moins que tu puisses trouver la force en toi de me pardonner. Il dit, Mathieu, je ne suis pas encore fort. Je ne suis pas assez fort pour ça. Que je ne suis pas sûr que je vais te pardonner. Je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Jamais. Elle dit, elle comprend. Elle comprend. Elle comprend. Mais est-ce qu'au moins on peut rester des amis? J'ai réfléchi à ça. Je ne sais pas, on verra. Elle dit, mon père, mon moment de t'appeler. Il dit, oui. Attends, c'est qu'il a oublié de vous dire. C'est qu'il a oublié de vous dire. Attends, il y a un point d'abord. Mais il vient me souvenir de ça maintenant. C'est qu'on est parti en boîte de nuit. Hein? Et puis il y a Djapou dans les Néglès. La petite est venue sur le côté. Avant qu'elle ne parte à 6 h du matin. Puis elle m'a remis une boîte. J'ouvre la boîte. Le dernier cri de téléphone qui vient de sortir. C'est un téléphone qu'on appelle les Siemens CB5. Non, l'homme fait pitié. Le Siemens CB5. Ah, en ce moment, est-ce que tu peux? Tu peux pas? C'est le. Ça va pas encore. C'est le. Il a dit Siemens C25 avec Télécell. C'est eux qui allaient déjà à Abidjan. Le Siemens C25 avec un numéro à l'intérieur. Elle va pouvoir m'appeler quand elle veut. C'est pour moi le téléphone. Puis le téléphone a un vibreur. Qui connaît vibreur? Moi, je ne connais pas vibreur. Moi, j'avais peur que le téléphone la sonne. J'avais peur que le téléphone la sonne. Mais si ça sonne, peut-être ça me secoue. On dit vibreur, quand ça appelle, ça fait comme si ça te secoue. Quand les gens disent ça, ils disent quoi? Ça te secoue. Moi, j'ai peur. Je me dis, le téléphone sonne. Faut pas ça sonner. Peut-être ça me secoue. Qui sait? Donc, quand la petite a donné le truc comme ça, là, m'a donné le numéro. Donc, la petite, le portable mon numéro de téléphone comme ça. Il a dit, ah, je ne connais pas vraiment mon numéro parce que j'ai eu le téléphone il n'y a pas longtemps. Je sors le téléphone, il est à l'arrière, puis il écrit le numéro à l'arrière, puis il donne 05, 05 c'est Télécell, 05, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord, elle voit le téléphone. C'est-à-dire que l'homme a avancé. Je n'ai pas reculé. Jamais reculé, jamais reculé, toujours avancé, toujours avancé, jamais reculé. Je n'ai pas reculé, il a avancé. Voilà, il y a une dernière cri de go, même si elle n'a pas pris patate, elle n'a pas cuit, elle n'a pas faim, mais le jeton tombe. Il roule en Mercedes 4x4. Il reste 100 000, 200 000, il dort au toit d'Abidjan au plateau. Sky is the limit. Il y a beaucoup de maisons de ministres. On prend le dossier de papa pour chercher travail pour lui. Et j'ai Siemens C25. Je cherche quoi encore dans la vie? Autant arrêter l'école. Il a réussi. De quoi tu parles? Non mais buvons. Mettez les cœurs. Sinon il est parti. Donc, la gueule a donné mon numéro de téléphone, je l'ai donné.
il serait marché pour la maison. Ça me traumatise. Ça me traumatise. C'est comme s'il y avait un sentiment de quelque chose qui n'est pas terminé. Il n'est pas fini le produit. C'est comme si je peux avancer. Je peux dire non, je ne veux plus de toi. Toi et moi, c'est fini. Je peux le dire. Mais il faut comprendre, un homme, c'est le challenge. Il faut comprendre qu'un homme, pourquoi souvent les hommes n'arrivent pas à laisser tomber leur ex? Je vous explique. À travers les vidéos, souvent, je vous instruis. Écoutez bien. C'est comme un bébé, un enfant de 1 an. Tu achètes beaucoup de jouets là quand je joue avec. Il joue avec, il a son jouet préféré, dans son doudou et tout le reste. Il joue avec tous les jouets là. Et puis il grandit. Donc il a d'autres jouets. Puis d'autres jouets deviennent son jouet préféré. Donc il grandit 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant à 3 ans, tu décides que son jeu de 1 an, hein, c'est plus... Il joue plus avec, vraiment. Donc c'est pas important dans sa vie. Ce fut un jouet très extraordinaire. Il était plus petit. Donc quand un enfant de 1 an qui vient rendre visite à la maison, qu'est-ce que tu as eu dedans l'enfant là? Tu vas offrir comme ça au moins de jouets seront dans ta maison. Et puis les nouveaux seront dedans. Mais au moment où tu décides d'offrir les jouets à l'autre, c'est là que le bébé se rappelle que non, ça c'est son jouet préféré. Tu ne peux pas donner ça à l'enfant là. Quand il me donne quelque chose de petit, lui-même il cherche dans ses jouets là. Il ne sait pas de quoi il va donner à l'autre. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que nous les garçons nous sommes. Nous sommes comme des bébés. Voilà. Et puis les go, c'est nos jouets préférés. Non mais Bifo, hein. Bifo, c'est mieux. Donc, quand quelqu'un a venu prendre ton jeu préféré pour partir, tu refuses. Même s'il a mordu ton jeu préféré, et puis il va te redonner là, le jouet gâté. Tu es fâché. Mais tu as répondu ton jouet. C'est ce sentiment-là qu'on a. Un sentiment de quelque chose qui n'est pas fini. Donc quand je remarchais pour chez mon cousin, je me sentais bizarre. Mes cousins me demandaient, mais c'est comment? On te met la l'eau, poisson, tout ça. Et la gomme m'a dit non, elle s'excuse, tout ça. On se disait tout. Hein. Elle s'excuse, elle demande pardon. Tout ça. Elle veut pas caresser ses camarades. Même mes cousins, mes autres cousins, Alain et Guy, et c'est les mauvais. Vous vous rappelez de l'autre épisode, les frères Cablan. Et c'est les vrais maudits. Il faut laisser la go là. Faut la laisser. Tu vois, c'est quoi ils sont? Donc, et là, c'est quoi ils sont? Depuis ils sont nés quand on dit là. Ils sont deux frères, ils sont toujours ensemble. De quoi ils sont? Donc, mon autre cousin te dit, mais tu fais quoi? C'est toi. Ce que tu fais, c'est toi. C'est dit, tu sais quoi? Il veut lui rendre ce qu'elle m'a fait. Il veut qu'elle sente ma peine. Il veut qu'elle se rappelle de ma douleur. Comment j'ai souffert. Comment j'ai pleuré. Si la laisse partir comme ça, c'est trop facile. C'est ce qui est dit à mon cousin. Entre temps, à l'arrière de tout ça, en vérité, dans mon cœur, moi, je suis toujours faim. Parce que le cuir, il n'y a pas eu l'impression que il a trop utilisé le cuir. Tu comprends, non? Merci, Iskoff. Donc, j'ai pas eu l'impression que j'ai trop utilisé le cuir, l'écran. Il y a l'impression qu'il y a un manque d'utilisation. Tu vois, non? Il faut qu'on croit qu'il check dans les modes d'emploi. Il y a des choses qui n'est pas utilisées dans le cuir. Il veut épuiser l'écran. Voilà, il veut épuiser. Quand le cran va partir là. Hein? Voilà, quand elle va partir là. Elle va me regarder, ouais, lui là, il m'a utilisé. Voilà. Voilà, il y a qu'elle reste. Et puis elle lui dit après que tu sais quoi. Toi et moi, ça peut faire ça. Voilà. Elle dit, mais pourquoi? Parce que j'ai une autre go. Et que je ne sais pas. Voilà. Et puis elle a dit, bon, je peux lutter. Puis il faut lutter alors. Quel que soit ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle veut lui dire. Buvons au machiavélisme qui vient de commencer. Mais encore une fois, tout ça, c'est sans me rendre compte que je suis fan. Non, il ne faut pas mentir.
Je sais qu'il était fin. Voilà, je sais qu'il était fin. Non, c'est pas la fantitude. Que tu veux, c'est le plan que tu veux faire, ça qui est là. Maintenant, il faut faire le plan. J'ai dit, le début du malheur a commencé là. Comment devenir malo 3.0 par les grands maîtres? Il faut t'asseoir. Ça ne fait que commencer. Il y a d'un côté, on a un oui. On n'est pas tellement formé qu'à l'argent. Le las. À 19 ans, on va faire quoi l'argent? C'est pas pour dépenser. L'homme joue au basket, tu es en terminale, tu vas tuer. Sky is the limit. C'est le. Tes cousins sont calés. Vous faites les meilleures boîtes de nuit d'Abidjan. Même si boîte n'est pas vraiment mon truc. Mais la base, moi, je suis un gars simple. Et puis, la go que j'aime. Elle n'a rien. Même ses parents sont riches, on ne lui donne pas là. Elle est plus avancée que moi. Elle est beaucoup plus posée. Mais ce qu'elle m'a fait là, je n'étais pas sûr qu'elle me fait ça. Mon cœur fut brisé. Et là, je suis dans une chose et je vais essayer de ramener une autre chose devant, dans mon point de champ de vision pour jouer avec et puis voir comment je peux me débarrasser après. Que va-t-il se passer prochainement? Épisode 7. Fanta Gonzalez. Asseyez-vous. Je rappelle que le grand maître IPTV, toutes les chaînes du monde sur la télévision, un fait paiement pour toute l'année. C'est gâté. Écris-moi inbox et dans mon WhatsApp et puis on parle sur le côté. Demain, même heure. Générique! Aïe! La dose du vieux chinois. C'est les frères, ça y est. C'est maintenant le film va commencer. Ils sont pas encore. Allez, Tchakoubou, Taba, Tchakoubou, Taga, Tchakoubou, Taba, Tchakoubou. C'est gâté encore. Ah, c'est maintenant le film va commencer.